Mon invité aujourd'hui, c'est le président de groupe Conseil Perrier, Monsieur Gérald Perrier. Et on a un peu parlé de qu'est-ce que c'était votre entreprise tout à l'heure. Entre autres, vous allez dans les entreprises parce que ce sont eux qui vous demandent et vous allez regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure santé et sécurité au travail. C'est ça. En gros, ça ressemble à ça. Ah oui, c'est ça. Ça a commencé ici et maintenant, vous êtes présent dans une 60aine de pays. Vous avez fait le tour. En Europe, on est passé en Afrique du Sud et compagnie. Et là, tout à l'heure, avant qu'on se quitte pour le bulletin d'information, je me demandais quel a été l'élément déclencheur un jour, il y a 26 ans, qui a fait en sorte que vous avez décidé de fonder ce groupe conseil-là. Parce que vous étiez enseignant au Cégep de Jonquière. Vous faisiez l'enseignement de la santé aussi? En fait, j'enseignais aux jeunes qui étudiaient au DEC, en technique de prévention, on appelait à l'époque, et aussi à l'attestation d'études collégiales en prévention pour les adultes. Et le Cégep de Jonquière était très dynamique à l'époque. On avait des pôles satellites à travers tout le Québec où on allait enseigner aux adultes par les fins de semaine. Et en plus, il y avait des cours spécifiques pour les superviseurs, les surintendants, les dirigeants d'usines. Donc, le Cégep avait une mission, c'était le seul Cégep au Québec qui faisait ça. OK. Et, à l'époque, là, on se rapporte dans les années début 80. Ouais, c'est ça, au début des années 80. Et puis, moi, je suis arrivé ici dans la région parce que j'ai appliqué sur un poste, puis finalement, je l'ai jamais eu, ce poste-là, à toutes les fois que j'ai appliqué. Je me suis quand même rendu dans la région, venir passer une entrevue qu'on me refusait de passer, puis finalement, je les ai talonnés et j'ai réussi à passer l'entrevue. Attendez, là, ils vous refusaient de passer l'entrevue, mais vous avez dit non, je vais quand même, je me suis rendu. Je suis venu quand même la journée qui passait les entrevues. Vous habitiez Montréal à ce moment-là? Montréal, c'est ça. J'ai fait un aller-retour dans ma petite Renault 5 à l'époque. Donc, c'était vraiment le programme qu'il voulait enseigner qui avait piqué votre curiosité, qui vous intéressait. C'est quelqu'un de Montréal qui m'avait dit c'est drôle, hein, je te vois là-dedans. Puis moi j'y répondais c'est vrai que ça a l'air stimulant faire des formations comme ça. Bon, bref, faire une histoire courte, je me suis retrouvé ici, puis on fait l'entrevue. J'ai pas le poste, mais plus tard par coïncidence, on m'a offert de donner les mêmes cours à Montréal dans un de leurs pôles satellites. Et comme dirait l'autre, j'ai eu un impact et ensuite ils m'ont offert un poste et je l'ai eu. Alors, je suis arrivé dans la région en 1980, faire une histoire très courte. Donc, vous êtes citoyen d'adoption? Ouais, on est notre famille des Saguenayens d'adoption. C'est ça, ouais. Vous aimez bien la région? Ouais, j'adore la région. Vous ennuyez pas de Montréal? Non, j'y vais souvent pour le travail, mais la famille est là, les parents, mais j'adore cette région-là. On s'est intégré, nous, à la région, et c'est pas tout le monde qui réussit ça. Hein. Non. On a vu des gens arriver ici une année ou deux puis repartir, mais à part les hivers qui sont un peu longs, la région est extraordinaire. On aime ça vivre. Et là, vous étiez enseignant au Cégep, ça a duré quelques années. Puis c'est quoi, à un moment donné, vous êtes dit, moi, je démarrais de mon entreprise? En fait, moi, je venais du privé. Puis venir enseigner au Cégep de Jonquière, autant aux adultes qu'aux jeunes, c'était la fascination d'enseigner qui m'a attiré là-dedans. Mais au bout de quelques années, je dis pas ça comme une critique, mais moi, je me voyais plus comme un fonctionnaire. Et c'est bizarre parce que j'avais une sécurité d'emploi à vie. Ben oui, alors, de belles horaires. Les 2 mois de vacances, puis tout ça. Les congés de Noël, la semaine de relâche. Ah oui, on peut en rajouter. Les assurances. Ouais, c'est ça. Et finalement, c'est ça, j'avais comme une piqûre d'être consultant. Parce que le Cégep, on n'était pas des consultants, on était des formateurs. Et ce qui manquait à ma motivation, c'est d'être capable de jouer le rôle d'un consultant qui prend le temps d'analyser une situation, qui propose un processus d'amélioration dans lequel il y a de la formation. Donc, la formation restait toujours omniprésente. Et j'avais un de mes bons copains à Montréal qui était travailleur autonome, puis il travaillait de chez lui. Puis moi, je m'étais dit, jamais je croirais que je réussirais pas à aller me chercher assez de contrats pour au moins gagner à peu près la même chose que je gagnais au Cégep de Jonquière à l'époque. On était bien payés. Et le gouvernement offrait un programme que si on quittait, on pouvait vendre notre sécurité d'emploi moyennant qu'on partait une business. OK. Alors, parce qu'il y avait trop d'enseignants en mise en disponibilité qui gagnaient le plein salaire sans travailler. Donc, si vous voulez partir, ça ferait bien. On va même vous donner une prime quasiment. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, OK, j'embarque dans ce programme-là. Puis,
ils m'ont donné une espèce de subvention pour démarrer mon entreprise. Alors, au lieu d'aller emprunter au banquier, le gouvernement te donnait 6 à 12 mois de salaire pour partir ta business. C'est comme ça que ça s'est fait. Quand même. Là, des fois, on manque de professeurs dans certains domaines. Là, maintenant, on en manque, c'est ça. Exact. À l'époque, il y en avait de trop. Alors, on donne des primes pour les avoir maintenant, mais là, on donnait des primes à ce moment-là. Moi, j'ai dit, garde, c'est le temps de le faire. J'avais un appui extraordinaire de ma femme à l'époque qui disait, ça te tente, go, on y va. Pousse là-dedans. C'est bien ça. C'est ça que j'ai fait. À 29 ans, j'ai démarré mon bureau, puis bon... à Chicoutimi. Non, j'étais à Arvida à l'époque. OK. Mais on était en plein projet de construire une nouvelle maison à Chicoutimi, donc ça a duré 6 mois à Arvida, et après ça... à la maison, mais j'ai pas été longtemps à la maison parce que ça a grandi trop vite. Alors, le jour que tu dis à ton 8e conseiller que t'embauches, ta table de travail, ça va être la planche à repasser. Ça veut dire il est temps que tu quittes la maison. C'est clair? Ouais, c'est ça. Puis là, on a ouvert sur la rue Racine, puis après ça, on a déménagé où on est en ce moment. C'est ça. Puis là, de fil en aiguille, ça a grandi continuellement. Ouais, ça a grandi, puis après ça arrive... Quel a été l'élément déclencheur qui a fait que ça a vraiment débloqué? Est-ce que c'est votre partenariat peut-être avec l'Alcan, votre premier gros client qui vous a qui a fait appel à vous? Ouais, au début, en 1986, aller jusque, je dirais, les 5 années qui ont suivi, autant l'aluminium, je vais parler par secteur d'activité, l'aluminium, la forêt. Ça va créer des ennuis, là, mais la forêt, les scieries, les papetières, c'était un très beau marché. Faut dire que la loi sur la santé et sécurité qui est arrivée en décembre 79 faisait son travail de pression. Donc là, les compagnies voulaient faire appel à des experts conseils pour savoir comment on peut mettre en place une bonne sécurité pour pas payer d'amende, en fin de compte, quand une police de la sécurité allait passer. Ouais, mais déjà à l'époque, je dois dire que la région était très dynamique en santé-sécurité. On peut donner le crédit aux grandes entreprises de la région, spécialement dans l'aluminium, c'était très fort. Même certaines entreprises des pâtes et papiers, mais je dirais le tout ensemble, il y avait une belle dynamique dans cette région-là. C'était vraiment une terre fertile pour démarrer un groupe conseil en santé-sécurité. Mais il fallait quand même s'en occuper. Et là, vous êtes présent dans une 60aine de pays. Ouais. 25% de votre marché, c'est la région. C'est ça. 25 autres %, c'est l'extérieur de la région au Québec. Ouais. Puis une moitié, c'est le monde. Ouais, chez nous, c'est comme ça que c'est réparti. Et vous, votre bureau permanent, il est ici. Oui, on a toujours gardé le siège social sur la rue du Séminaire, ici à Chicoutimi. Vous avez tellement l'embarras du choix des pays aujourd'hui. Ouais, mais moyennant que tu te donnes une belle petite structure, il y a un ami qui m'a dit un jour, un consultant en management qui était un de mes mentors, et il m'a dit, tu sais, Gérald, on n'est pas obligé d'avoir des bureaux partout dans le monde puis d'avoir 1000 employés pour être mondial. Il dit, je connais des individus qui sont d'envergure mondiale, mais ils sont tout seuls. Alors, ça m'était resté, ça. Et moi qui ai la passion des voyages, donc je voyais qu'il y avait une belle opportunité de combiner notre métier qui était en pleine évolution, la prévention, et les voyages. Donc, et j'ai toujours suivi l'actualité mondiale dans mon métier. Même avant le web, avant Internet, j'assistais à tous les 3 ans au Congrès mondial de santé et sécurité. Qu'on ait le budget ou pas, j'y allais. Alors, je voulais voir ce qui se passait ailleurs dans le monde. Ah oui. Premier congrès mondial auquel je suis allé, j'étais encore au cégep à l'époque, c'était en 83. Ensuite, je suis retourné à un autre fin 80, début 90. Puis, ça me fascinait de voir ce qui se passait dans le monde, ailleurs, la façon que raisonnaient les autres personnes. Donc, c'est ça qui m'a poussé éventuellement à dire, moi j'ai toujours dit, on est une entreprise dont le siège social est au Saguenay, mais on n'est pas qu'une entreprise saguenayenne. OK. Alors au début, c'est ça la différence, c'est une petite nuance. C'est une grosse nuance pour moi. C'est une grosse nuance parce que et ce qui fait aujourd'hui bon, c'est sûr que 25 puis 50% de la business qui se passe à l'étranger, c'est fascinant parce que on a un réseau de partenaires qui sont extraordinaires, qui ont embarqué dans notre vision de
de comment on veut faire les choses. Puis mais les gens qui nous écoutent présentement, Monsieur Perrier, doivent dire ouais, mais il doit avoir pas mal d'employés. Mais combien vous en avez d'employés? Nous, nos permanents, là, ceux qui à temps plein, qu'on appelle sur le payroll, là, oui, ils sont, excusez pour le terme anglais, là, mais on a toujours joué entre 12 et 16 environ. C'est pas beaucoup. On a l'impression que c'est tellement une entreprise d'envergure. Ouais, comme mais par vous contre, dites. ce qu'il faut savoir, c'est que il y en a autant qui sont nos partenaires, qui sont pas sur notre liste de paye, mais qui sont nos partenaires. Comme des pigistes un petit peu, là. Comme des pigistes, Diane, c'est en plein ça. On pourrait appeler ça des pigistes, mais moi je dis toujours c'est des partenaires parce que je suis toujours étonné de voir à quel point ils sont fidèles, ils sont honnêtes avec nous. On signe une petite entente de 2 pages et non pas des gros contrats d'avocat de 15 pages. Ouais. La confiance s'installe. Puis ces gens-là, comme par exemple, j'ai des partenaires en Europe, là, ils travaillent pour nous dans 4 langues. Tu sais, j'en ai un qui fait italien, espagnol, français, anglais. L'autre fait allemand, néerlandais, français, anglais. L'autre fait le portugais. L'autre fait le chinois. Tu sais, ça fait que j'ai du monde. Puis vous avez beaucoup de ressources, de bonnes ressources. Ouais, des très bonnes. Et vous, est-ce que vous parlez plusieurs langues, Monsieur J'en parle Perrier? 2. J'ai été élevé, moi, tout petit dans 2 langues, français, anglais. J'ai un nom un peu français, Perrier, mais mes parents, c'est des Ontariens. Okay. Alors donc, qui ont immigré au Québec. Puis mon père, il cassait même un petit peu le français par moment. Donc, on parlait 2 langues couramment là, chez nous. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vraiment une envie de défi? J'ai l'impression que vous êtes un homme de défi. Vous tenez ça de qui? De mon père et de ma mère, des 2. Les 2? Ouais, un beau mix des 2. Un beau mix des 2. Mon père, c'est un homme qui voyageait beaucoup aussi pour son travail, mais surtout à travers le Canada. Il relevait des grands défis de son époque, là, les relations de travail difficiles. Puis, mais ma mère avait un beau côté. Elle savait nous rallier autour des belles valeurs. Puis, c'est un mix des 2 là. C'est un beau tout là. Finalement, ça faisait un beau tout ça. Oui. Mais tu dis défi, moi je dirais. C'est plus comme c'est une passion ce métier-là. Et moi je dis souvent, je pense que je suis plus passionné par moment du métier de consultant que du sujet de la santé-sécurité. OK. Le sujet de la santé-sécurité, c'est un beau sujet. On sauve des vies. On le sait jamais, là. Combien est-ce qu'on a sauvé? Par ricochet, vous en sauvez par prévention. On s'accroche à notre hypothèse qu'on aide à sauver des vies. Évidemment. Mais moi, je suis un ardent défenseur du métier de consultant. Tu sais, les gens qui disent des fois, les consultants, vous prenez notre montre pour nous dire l'heure, mais après ça, vous nous envoyez une facture. Ça me fait toujours sourire parce que quand je leur réponds, ben oui, on n'a pas le choix parce que vous n'arrivez pas à décoder l'heure sur votre montre. Alors donc, on va vous aider, puis après ça, vous l'utiliserez, votre montre. Là, pour défaire les nœuds, démystifier les choses. C'est ça. Mais vous êtes des alliés. Oui. Bien plus que des bâtons dans les roues, ça c'est certain. Oui. On met pas de bâton. Moi, chez moi, il y a une devise, puis s'il y a des conseillers de chez nous qui écoutent, ils te confirmeraient, j'ai toujours maintenu le cap avec l'équipe sur le sujet de la bienveillance. Même dans une mission qui des fois est tordue et difficile, faut toujours être bienveillant de notre monde. Faut s'occuper d'eux autres. Faut avoir à cœur leur bien-être, puis établir une super de belle relation avec eux, puis peu importe où on est dans le monde. La bienveillance. Il y a un client qui vous brasse un peu, il vous malmène, restez bienveillant. Il y a une solution en quelque part. Prenez du recul, allez souper avec, faites le point, mais soyez bienveillants. On n'a pas le droit, les consultants, de pas être bienveillants. Mais moi, je pense que c'est un truc à prendre, même si on n'est pas consultant, même à ça, ce que vous venez de dire, l'attitude qu'on doit avoir. Ouais. Même employé versus employeur, des fois, il faut prendre juste un peu de recul. Il y a sûrement une solution. Dans une vie de couple, c'est la même affaire. C'est pareil. Exactement. Parce que vous occupez aussi des ressources humaines quand même. Oui, vous êtes en prévention, mais les gens puis la relation qu'ils peuvent avoir entre eux, c'est quelque chose aussi là, que vous faites là, dans votre travail de consultant. C'est très vrai ce que tu dis, parce que chez nous, notre si je peux appeler ça comme ça, notre créneau, notre spécialité de la santé-sécurité, c'est toute la dimension humaine. Quand j'ai importé au Québec, on
on va le dire humblement, on a été les premiers à importer au Québec toute l'approche comportementale reliée à la santé-sécurité. On est allé chercher des alliés en psychologie du comportement qui nous ont bien guidés. Bon, on va rester court là-dessus. Alors, notre intérêt à faire ça, c'était d'être axé sur l'humain. Parce que je te dirais là que plus de 80% des événements qui surviennent dans une entreprise, puis certains disent plus de 90%, c'est très humain comme facteur. Que ce soit les dirigeants qui font pas toujours les bons choix, c'est humain ça. Que ce soit le travailleur qui s'expose au danger inutilement, il met sa propre vie en danger ou celle des autres, c'est humain. Alors, il était plus que temps qu'on ait de l'ouverture là-dessus, que les gens s'ouvrent l'état d'esprit puis acceptent qu'ils devaient changer des choses. Alors, c'est comme ça qu'on travaille.